La main de Dieu est sur toi. Dieu m'envoie te dire, la main de Dieu est sur toi. Ne crains rien. Il t'a peut-être envoyé des flèches dans ta santé. Tu te sens mal. Des flèches dans tes pieds. Tu sens comme si tu vas tomber. Comme si les nerfs ne fonctionnaient pas bien. Une faiblesse au niveau de tes pieds. Il t'a peut-être envoyé des soucis. Tu es tout le temps dans les dépressions. Je ne sais pas. Il t'a peut-être envoyé le rejet. Tu es seul. Peu importe ce par quoi tu es en train de passer. Dieu me dit, reste tranquille. La main de Dieu est sur toi. Reste en paix. Accroche-toi à lui. Aie confiance en lui. Car il ne faillit jamais. Il ne ment jamais. Il n'abandonne pas ceux qui sont à lui. C'est un Dieu fidèle. C'est un papa responsable. C'est le papa le plus responsable de tous les papas qui existent sur la terre. Et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer les responsabilités. Il n'a jamais failli à ses responsabilités, à sa mission. Il est fidèle, il est véritable. Ne crains point, ne t'inquiète point de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de où tu vas passer cette fête, de comment tu vas les passer. Il est avec toi. Tu n'as besoin de personne d'autre, tu as juste besoin de lui. Parce que c'est lui qui donne la vie. Parce que c'est lui qui fait traverser. Parce que c'est lui qui donne la santé. Ce message est pour un élu qui est seul dans son pays, dans sa maison. Il se dit, Seigneur, une année de plus seul. Seigneur, une fête encore seule dans ma maison, sans amis pour partager mon repas, sans mari, sans femme, sans les membres de ma famille. Jusqu'à quand cette solitude va continuer? Un élu qui se dit, Seigneur, mais jusqu'à quand cette pauvreté va continuer? Les Noëls passés, je n'ai pas pu avoir un bon repas. J'ai passé Noël avec du riz. J'ai passé Noël avec du pain. Celui-là, apparemment, même l'eau, je ne même pas. Encore jusqu'à quand, Seigneur? Ce message est pour cet élu qui a perdu les êtres chers et qui se dit, Seigneur, encore un Noël sans mon mari. Encore un Noël sans mon père. Encore un Noël sans mes enfants. Jusqu'à quand je veux vivre ce martyre? Ce message est pour un élu qui dit, Seigneur, j'ai passé plein de Noël tristes, plein de Noël dans les pleurs. C'est vrai que ce n'est qu'un symbole, mais c'est censé être une fête où nous sommes entourés par ceux qu'on aime et ceux qui nous aiment. Y a-t-il pas quelqu'un qui m'aime vraiment? Et ceux que j'aime sont où? Ceux qui m'aiment sont où? Encore un Noël, Seigneur, où je veux manger seul à table. Encore un Noël, Seigneur, où je veux passer la journée comme si c'était un jour ordinaire. Oui, c'est un jour comme les autres. Tous les jours on mange, tous les jours on fête. Mais c'est quand même un jour symbolique parce que quand je marche dans la rue, quand j'écoute mes voisins, je les entends fêter, crier avec leur famille. Encore un Noël où je vais être dans la maison tout seul, comme si tous les jours sont pareils. Quand est-ce que je veux vivre un Noël encore comme avant, où je pouvais sentir que c'est spécial parce qu'il y a ma femme, parce qu'il y a mon mari, parce qu'il y a mon fils, parce qu'il y a ma soeur, parce que je ne sais pas qui est cette personne qui compte pour toi, ces personnes qui sont chères à ton cœur. Quand est-ce que je veux passer encore un Noël en bonne santé? Ça fait 3 Noëls, 2 Noëls où je suis tout le temps malade. Tu pleures dans ta chambre. Tu pleures dans ta maison. Tu comptes les jours, tu comptes les heures. Tu dis, Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Que ma grande sœur avec qui on ne se parle pas depuis des années, qu'elle me parle. Que cette femme qu'on est séparée, Seigneur, qu'elle revienne, qu'elle m'appelle. Que cette chose que je suis en train de te demander depuis longtemps, Seigneur, exauce-moi ça en Noël. Seigneur, j'ai passé 3 ans seul, 2 ans seul. J'ai passé 2 ans à te demander le visa, le passeport. J'ai passé 1 année à demander le retour de cette femme, de cet homme. J'ai passé des mois à demander ce diplôme, à demander ce travail, cet argent. Mais là, bientôt nouvelle année.
Seigneur, n'y a-t-il pas un regard pour moi, un dernier espoir, que je m'assoie et que je vois ce miracle s'accomplir dans ma vie, que je vois ces enfants venir toquer à ma porte, que je vois mes enfants avec qui on ne parlait pas revenir, cette sœur avec qui on ne parlait pas revenir, que cette réconciliation que j'attends depuis des années avec mon Père se manifeste, que ce pardon que j'ai demandé pendant des années à ma mère, qu'elle accepte, que cette réconciliation que je veux depuis des années avec ma femme, qu'elle accepte, avec mon copain, qu'elle accepte, et que finalement je trouve le repos de mon âme, et que finalement je puisse revivre le bonheur de retrouver mes enfants, ma femme, mon mari, mon travail ou ma santé. Seigneur, encore un Noël de plus, dans les pleurs, dans les larmes, dans la solitude, dans la pauvreté, dans la tristesse, dans la faim, dans la déception. Dieu me dit de te dire, ne t'inquiète pas, la main de Dieu est sur toi. Je vois des élus qui vont chanter, oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, Pazabolingua motema nangaye, Yalongoli soni nangaye. Je vois quelqu'un frapper à ta porte, une personne que tu n'espérais plus. Un miracle vient sonner à ta porte. Jésus-Christ répond à ta prière. Un vieux vœu devient réalité. Un vieux rêve est sur le point de se manifester. Je vois des gens recevoir des gens devant leur porte. Je vois des gens recevoir des messages de réconciliation. Je vois des gens recevoir des messages, des réponses des messages qu'ils avaient envoyés de pardon qu'on n'a jamais répondu, qui seront répondus avant la fin de cette année. Non, je dis même pas avant la fin de cette année, avant Noël. Je vois des gens recevoir des visites inattendues avant Noël devant leur porte. Je vois des gens qui ont perdu des êtres chers revenir à eux. Je vois des gens qui ont perdu des choses que Dieu leur avait pris parce que le Seigneur avait besoin d'eux d'abord dans un temps d'intimité, dans un temps de sainteté, dans un temps de transformation, dans un temps de changement. Eux, ils pensaient que Dieu les punissait, ils pensaient que Dieu les avait abandonnés, ils pensaient que Dieu ne les aimait pas. Mais en fait, Dieu est en train de les transformer dans la meilleure version d'eux, afin de leur donner ce cadeau précieux, afin de créer la réconciliation avec cette maman pour une meilleure relation. Parce que à quoi ça sert quand vous réconciliez si tu es encore blessé? Si lui, il est encore blessé, si elle, elle est encore blessée, au bout de quelques mois, vous allez encore vous chamailler. À quoi ça sert quand vous réconciliez si tu ne connais pas encore la valeur de ta mère et que demain tu vas l'insulter, la valeur de ton père et que demain tu vas l'insulter, la valeur de ta femme et que demain tu vas encore la quitter et dire que Seigneur, je me suis trompé, c'est pas lui, c'est pas elle. Mais quand le temps passe, quand tu as compris, pendant ce temps de séparation, tu as fait tous les quotas A plus B, tu as fait les résolutions, l'inventaire, tu t'es dit non, c'est ma mère, plus jamais je lui manquerai de respect. Parce que tu as compris la valeur d'une mère. Non, je suis sortie avec beaucoup de hommes, je suis montée par A plus B pendant tous ces temps de séparation. Je sais que c'est lui l'homme de ma vie. Je sais quelle valeur il a dans ma vie. Je sais qui il est désormais, je l'ai reconnu, je l'ai connu. C'est lui, même si on monte, on descend, qu'il me fasse du mal ou pas, comme on voit Denzel Washington ou Brad Pitt, je ne me fatiguerai plus. C'est lui. Comment tu as fait pour le connaître? Comment tu as fait pour le reconnaître? Comment tu as fait pour le savoir? C'est parce qu'on t'a privé de cette personne. C'est parce que Dieu a mis le temps de séparation. Comment tu te dis que non, ah, mes enfants sont revenus. Tu commences à aider les enfants dans la rue, tu traites bien les enfants. Aujourd'hui, tu as une orphelinat, aujourd'hui, tu as une fondation, aujourd'hui, tu fais des choses avec les autres enfants. Mais tout ça ne serait pas arrivé si on ne t'avait pas enlevé les tiens. Donc, c'était pour te transformer en la meilleure version de toi. Sortir cet amour que tu es à l'extérieur, sortir cette bienveillance que tu es, sortir cette belle personne que tu es, parce que tu es un élu.
Les élus sont des anges terrestres. Les élus sont des gens pleins d'amour. Les élus sont des gens bienveillants. Les élus sont des gens aimants. Mais qui malheureusement la vie les brise, les pervers narcissiques les brisent, les fils des ténèbres qui sont envoyés dans leur vie les brisent, les fils des ténèbres de leur famille depuis l'enfance les brisent et grandissent dans tous ces karmas, toutes ces blessures et ces déchirures, ils se forgent un caractère. D'autres deviennent agressifs, d'autres ne partagent plus, d'autres ne donnent plus l'amour, d'autres se renferment sur eux, deviennent froids, deviennent froides. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut que tu sois. Un élu, c'est la lumière. Un élu, c'est l'amour. Un élu, c'est la joie. Un élu, c'est la bienveillance. Un élu, c'est l'entraide aux autres. Donc voilà pourquoi Dieu t'a mis en quarantaine, en séparation. Dieu t'a pris cette femme, cet homme, cet enfant, je ne sais pas, cette chose que tu as perdu, l'argent, afin de forger ton caractère, afin de ramener ta vraie lumière, de ramener ton vrai comportement, afin de ramener tes vraies qualités, la vraie personne que tu es, être en harmonie avec ton corps, ton âme et ton esprit. Revenir à ton vrai toi, le vrai toi que les déceptions ont pris, que la méchanceté de la famille a pris, que la vie a pris, que les échecs de la vie a pris. Le Seigneur vient te le remettre. Cette joie que tu avais perdue à cause de tout ce que tu as vécu, le Seigneur te le remet. Donc tout ce temps-là, c'était pour pouvoir te préparer, te faire revenir en la meilleure version de toi. Ramener ce sourire-là pour que tu rendes heureux ces enfants, pour que tu rendes heureux cet homme, pour que tu rendes heureux cette femme. Parce que tu es un élu. Donc obligatoirement, automatiquement, l'homme qu'on va t'envoyer est aussi un élu. Et l'objectif n'est pas que tu puisses blesser ton frère élu, que tu puisses faire du mal à ton frère élu, parce que lui, il a déjà fait son travail, il s'est transformé, on a lavé son habit, on l'a déjà transformé en la meilleure version de lui, on l'a déjà transformé en la meilleure version d'elle. Elle est devenue pure, il est devenu pur, ses enfants sont purs, cette copine est pure, cette femme est pure, elle est déjà passée par les étapes par lesquelles elle s'est passée, il a fait le travail nécessaire, il a soigné les blessures. Son habit est blanc. On ne dit pas qu'il est parfait, mais il est en osmose avec lui-même. Il est en paix avec lui-même. Et il demande à Dieu, Seigneur, je veux retrouver ma mère en paix. Je veux retrouver mon père en paix. Seigneur, je veux que quand maman va me revoir, qu'elle me traite mieux. Seigneur, je veux retrouver une femme en paix. Seigneur, je veux trouver un homme aussi comme moi. Et toi, tu n'es pas encore transformé, tu es toujours agressif, tu es toujours blessé, tu es toujours sur la défensive, tu es toujours impulsif, tu es toujours froide, tu es toujours dur, tu n'as pas de sourire, tu n'as pas de joie. Mais si on amène ses enfants, tu vas encore les détruire. Si on amène cette maman qui a fait le travail, tu vas encore la blesser alors qu'elle, elle a déjà guéri. Elle loue le Seigneur, elle prie, elle est dans la joie. Tu vas encore lui enlever sa joie. On ne va pas t'emmener cette femme alors qu'elle, elle a prié, elle s'est transformée, on a fait le travail. Toi, tu es encore blessé, tu es encore méchant, tu es encore dur. Tu vas venir la blesser et la briser. On ne va pas ramener cet homme qui a déjà fait la paix, qui a guéri ses blessures, qui s'est transformé, qui veut de l'amour, une femme qui va l'aimer, une femme qui brille, une femme qui rayonne, une femme élue comme lui. Tu es aussi l'élu, mais sauf que tu t'es pas encore transformé. Et quand cet homme t'a vu, il t'a pas reconnu, il est allé ailleurs, il s'est dit que ce n'est pas elle, parce que tu n'avais pas ton image ni ton identité. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit voici cette fois-ci. Parce qu'il s'est regardé, il a dit je vois les mêmes critères, les mêmes caractères, la même lumière, le même amour, la même passion, la même paix. Mais pourtant tu es Ève. Tu es sa Ève, tu es sa moitié, tu es sa côte. Mais tu étais une Ève blessée, une Ève encore agressive, une Ève encore dans le châtiment, dans le ressenti, dans la vengeance. Donc Dieu devait te transformer. Tu étais peut-être un Adam encore dans le ressenti, dans la haine, dans les blessures, dans la froideur, dans la vengeance. Il fallait que Dieu te transforme. Maintenant que c'est terminé, Adam va frapper à ta porte. Ève va frapper à ta porte. Ta mère va revenir. Tes enfants vont revenir. Ce pardon-là, tu vas le recevoir. C'est peut-être toi qui attends un pardon. On va venir te donner ce pardon. Peut-être c'est toi qui as envoyé un pardon. On va te répondre positivement à ce pardon. Mais il dit, il est avec toi. Sa main est avec toi. Tu vas sourire avant le 25 décembre. Il m'a récompensé et il m'a récompensé. Le Seigneur va te récompenser parce que tu as fait un grand travail. Le Seigneur dit que c'est ton cadeau, c'est ta récompense. Parce que ce n'est pas facile et lui. Acclame-toi. Dis que j'ai fait un travail.
Tu vois là dehors, il y a plein d'exemples de 50 ans, 60 ans, des femmes de 70 ans qui n'ont jamais fait le travail sur eux, qui n'ont jamais accepté de porter la croix, qui n'ont jamais accepté de se revoir, qui n'ont jamais accepté de faire le développement intérieur, de se remettre en question, de travailler sur leurs blessures. Ça fait mal travailler sur les blessures, travailler sur leur caractère, tuer leur ancien moi, devenir une nouvelle personne, accepter d'apprendre les leçons. C'est difficile, c'est un grand travail, ça fait mal. Tu le sais, tu es passé par là. Mais malgré ça, tu as accepté d'aller jusqu'au bout. Tu as rangé ton sale caractère. Tu as accepté la sainteté. Tu as accepté la transformation. Toutes les leçons qu'on t'a fait vivre, là où on t'a déçu, les gens t'ont frappé, on a envoyé des démons, on a envoyé des déceptions, des rejets, d'abandon. Mais malgré ça, tu n'es pas devenu rebelle. Tu n'es pas devenu mauvais. Tu n'es pas devenu noir. Tu as continué à devenir bon, à t'améliorer. Tu n'as pas abandonné Dieu. Tu as continué à te perfectionner. Tu dois t'applaudir. Tu as fait un très bon travail. Donc tu mérites cet homme. Tu mérites cette femme. Tu mérites ce pardon. Tu mérites un bon Noël, une bonne fin d'année. Tu mérites qu'on te remette tes enfants. Tu mérites tout ce qui va t'arriver là, tu le mérites. Oui, c'est la grâce de Dieu, mais tu le mérites aussi parce que tu as travaillé. Parce que Dieu ne donne pas les choses bêtement. Il dit les choses que je donne à ceux qui me cherchent vraiment. Tu l'as cherché vraiment. Tu as montré que tu étais repentant. Tu as montré que tu étais désolé. Tu as montré que tu es regretté. Tu as montré que tu as ouvert les yeux. Tu as montré que tu t'es rendu compte de la valeur de cette chose que tu as perdue. Tu as montré que tu voulais devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi. Tu y as montré, tu as fait un travail sur toi. Et le Seigneur t'acclame. Tu aurais pu dire non. Mais tu es dans ta maison, tu es triste. Ah, je ne mérite pas le bonheur. Ah, je suis ceci, non. Dieu m'envoie te dire sa main sur toi. Tu devrais t'acclamer parce que le ciel est en train de t'acclamer. Parce que ce n'est pas facile que Dieu trouve quelqu'un qui accepte d'apprendre, qui accepte de se transformer, qui accepte de se laisser guider, qui accepte d'apprendre de ses erreurs, qui ne jette pas les cailloux au ciel pour dire « Seigneur, je te maudis, Seigneur, tu m'as fait du mal », mais qui baisse la tête en bas et qui dit « Seigneur, ce n'est pas grave, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais maintenant, Père, tout est accompli, alors glorifie-moi. Malgré les coups de fouet, malgré la croix, malgré l'humiliation, pardonne-leur et glorifie-moi. » Tu es arrivé jusqu'au bout. Comment je ne vais pas te récompenser? Il m'a récompensé, il m'a récompensé, il m'a récompensé, aujourd'hui il m'a récompensé. Katika katiba ye batela kaye elikia afungola kanzela bisika oye kauka azongisaka bomoi na mitemezuka abongolaka mai ya miso na esengo alobaki na nga ndenge balelisa yo mpe ndenge nakosekisa yo ndenge kaka basondola yo mpe ndenge mokili ekomona yo akotombola yo ndenge babwakaki yo akosekisa yo ndenge basekaki yo parce que l'heure est arrivée de ta récompense. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas trouver le titre de récompense sur ma chaîne YouTube. Que le Seigneur te bénisse. C'était le message pour un élu. Reçois ta récompense et souris et profite-en. Rentre dans ta bulle avec tes enfants. Rentre dans ta bulle avec cet homme. Rentre dans ta bulle avec cette femme. Rentre dans ta bulle avec ta mère. Je ne sais pas quelle est cette personne qu'on va t'envoyer avec qui tu voulais te réconcilier. Mais profite à fond. Comme disent les Français, à donf. Oublie les amis, oublie les frères, oublie les ondits, oublie tout ce qu'on va dire. C'est-à-dire que la première fois de ta vie, vis pour toi et savoure ton bonheur. Parce que le bonheur arrive, et spécialement pour toi, envoyé par l'archange Gabriel. Bisous.